C'est parti. Vous m'entendez bien? Ça a l'air d'aller. Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler, bien sûr, comme tous les jeudis soirs cette année, de la Haftara de la Parashat Toldot. Alors la Haftara est assez intéressante ce soir, puisqu'elle va nous parler du prophète Malachi. Prophète Malachi qui était le dernier des 13 prophètes mineurs, dernier livre qui parle sur la prophétie, et comme on va le voir plus tard, les dernières prophéties que l'on a reçues de nos prophètes. Premièrement, il faut savoir que à la fin du deuxième temple, du deuxième Beth Amikdash, la prophétie c'est fini. Il n'y a plus de prophétie. On n'a plus cette possibilité de pouvoir profiter de ça. Maintenant, qui était ce prophète Malachi? Alors sur ça, on a différents avis. On a par exemple Rabbi Nachman, dans la Gemara, dans le Talmud, qui nous dit que c'est Mordechai, de l'histoire de Mordechai et Esther de Purim. Ça tombe bien. On a aussi Rabbi Yoshua ben Korcha. Lui, par contre, il va nous dire, attention, ici on ne parle pas de Mordechai, ici on parle de Ezra. Ezra Sofer, qui était celui que tout le monde connaît, celui qui a transmis vraiment l'écriture de Sefer Torah que l'on a encore jusqu'à aujourd'hui, mais il avait une spécificité extraordinaire. C'est qu'il voyageait de partout, même loin dans le monde. Il faut s'imaginer qu'il a fait Babylone-Israël pour pouvoir réinsuffler un renouveau du judaïsme dans tout le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'avec l'exil, avec ses difficultés, il y avait quand même pas mal de juifs qui étaient partis très très loin, au point de s'être mariés avec des non-juifs, et même la avoda dans le temple, c'est-à-dire même les sacrifices qui se faisaient dans le temple, entre guillemets, de façon normalement, devaient se faire de façon normale, étaient totalement oubliés. Et donc c'est Ezra Sofer qui va lui réinsuffler, réinstaurer toute la magnificence de Dieu dans le Beth Amikdash, dans le temple. Alors vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il avec la paracha? Comme on a déjà expliqué, la paracha et la haftara sont toujours liées, c'est le but. En fait, dans la paracha, nous voyons quelque chose d'assez spécial. Premièrement, nous parlons du fait que Yitzhak, qui était donc le père de Yaakov et Esav, va avoir un amour sincère pour ses deux enfants. Mais il va avoir un certain plus pour Esav, et il va être prêt à lui donner même la bénédiction la plus grande qu'il pouvait lui donner. À la différence, Rivka, elle avait une préférence, une préséance pour Yaakov. Et la raison, elle est simple. Quand on apprend la paracha, on se rend compte que Yitzhak voyait le potentiel de la personne. Et il faut savoir qu'Esav avait un potentiel de combativité qui était inégalé. Vraiment très spécial. Et c'est pour ça que... Okay. Il y a des participants. Voilà. On voit que la qualité qu'avait Esav, c'est qu'il était très combatif. C'était vraiment quelqu'un de très fort. Sauf que lorsqu'une personne est très forte, elle peut l'utiliser ou à bon escient ou à l'inverse. Des gens qui sont très forts physiquement peuvent très bien aller faire du mal aux autres ou protéger les autres. Donc ça dépend de comment est-ce que l'on va utiliser le potentiel que l'on a reçu. Yitzhak se dit, le potentiel qu'a Esav est tellement magnifique, tellement extraordinaire, que ça vaut le coup de lui donner une bénédiction qui va lui permettre de changer, lui permettre d'arriver à aller plus loin que ce qu'il est aujourd'hui. Rivka, par contre, a vu les choses différemment. Elle a vu que Esav a malheureusement pas très bien utilisé le potentiel qu'il avait reçu au moment de sa naissance. C'est pour cela que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comprendre que c'était pas possible de faire ainsi, et elle va tout simplement se débrouiller pour que Yaakov
puisse se déguiser en Esav, mettre les habits de Esav, pour pouvoir recevoir la bénédiction à sa place. À la fin de la Haftara, nous allons comprendre pourquoi il fallait passer absolument par ça. Pour l'instant, on va voir d'abord que tout début de la Haftara, Hachem va commencer avec la prophétie transmise par Malachi. Hachem, comme ça il dit de façon très claire, Hachem déteste la façon de se comporter comme Esav le faisait. Et pour mériter que Dieu nous aime, notre façon de se comporter doit être convenable. La preuve, elle est simple. Dans le temple, dans le Beth Amikdash, amener des sacrifices, tuer des animaux pour rien, ça ne sert à rien. Et c'est ça qu'il va nous dire tout simplement. Il nous dit, je n'ai pas besoin que vous veniez avec des animaux pour les tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux? Ils n'ont rien besoin. Et moi, en tant que Dieu, je n'ai pas besoin de les manger non plus. Alors pourquoi vous venez? Sauf que c'est lui qui nous a demandé, alors il faut savoir ce qu'il veut. Et il va continuer en nous disant, mais si je suis ton père, tu dois m'aimer, tu dois me montrer que tu m'aimes, tu dois m'écouter, me chérir. Et qui va montrer l'exemple? Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Qui dans l'histoire va montrer l'exemple du respect dû à son père? Eh bien c'est Esav. Esav dans notre paracha va nous montrer comment il faut honorer ses parents. C'est pas évident comme histoire. Alors pour vraiment comprendre ces paroles de prophétie, il faut savoir que chaque prophète a une façon différente de transmettre la prophétie d'Hachem. La prophétie va fonctionner différemment selon les prophètes, et c'est pour cela que Malachi ici va transmettre la prophétie comme un échange de paroles entre Dieu et nous. Par exemple, il va commencer par Masa Dvar Hashem. Voici que je viens transmettre comme une charge. Masa, c'est une charge, comme si pour moi c'est difficile de transmettre les paroles qu'Hachem va me donner à vous dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, connaître l'avenir, devoir faire une réprimande à quelqu'un, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que Malachi vient nous dire et vient dire au peuple juif, sachez que ce que je veux vous dire maintenant, j'ai pas spécialement envie de vous le dire. Mais j'ai pas le choix. Je suis prophète et c'est mon job aujourd'hui de le faire. Et c'est pour cela que c'était une charge, parce que c'est la difficulté. Mais c'est pas seulement une difficulté dans la transmission, mais même dans la réception de la prophétie, c'était pas évident pour lui. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a commencé avec la prophétie, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, etc., depuis Moshe, ça commence à descendre. Yehoshua n'avait pas la même prophétie que Moshe. Il ne parlait pas face à face comme lui, même s'il l'entendait plutôt clairement, mais c'était pas comme Moshe. Et après Othniel et Ehud, etc., et tous les juges et prophètes qu'il y a eu après, de plus en plus et de plus en plus bas. Ce qui fait que ici, Malachi vient dire au peuple juif, sachez que c'est pas seulement une charge de vous le transmettre, mais même pour moi, ça n'a pas été évident de pouvoir réceptionner le message pour pouvoir après vous le transmettre. Donc j'ai fait un effort pour moi-même, pour pouvoir en plus faire un effort pour vous. Vous imaginez un peu la difficulté? Et c'est pour cela que les messages vont être très percutants, vont être durs parce que ça va être les dernières paroles qui vont être transmises clairement d'une certaine façon de Dieu à un prophète pour nous les transmettre. Il faut d'abord savoir que le peuple juif était très pauvre au temps de Malachi, mais très pauvre. Et c'est pour cela qu'il va commencer avec des mots d'amour, en leur disant, sachez que Hachem vous aime, et sachez que pour savoir si nous aussi on l'aime, pour être sûr que Dieu nous aime, c'est très facile. Hachem nous dit clairement dans la paracha et dans l'Haftara, moi Hachem, j'aime Yaakov, je n'aime pas Esav. Ça veut dire quoi, j'aime Yaakov, j'aime pas Esav? J'aime sa façon de se comporter à Yaakov. J'aime quand quelqu'un, il est bon, il est gentil, il n'est pas égoïste, il fait pas la guerre, il fait pas des délits. Et
un jour, pour comprendre cette phrase qui, d'une certaine façon, est assez dure, on va dire, c'est percutant de dire à Hachem, il aime les juifs, entre guillemets, il n'aime pas les autres. C'est difficile de dire quelque chose comme ça. Et pourtant, il nous dit, j'aime Yaakov, j'aime pas les ennemis de Yaakov, qui sont Esav. Un jour, Tournus Rufus, donc l'empereur romain assez connu, au temps de Rabbi Akiva, va aller voir Rabbi Akiva en lui disant, je veux que tu m'expliques comment le prophète peut se permettre de dire que Hachem nous haït et qu'il a une haine contre Esav. C'est dur de dire quelque chose comme ça. Et alors Rabbi Akiva lui dit, t'inquiète pas, tu auras ta réponse demain. Le lendemain matin, assez tôt, Rabbi Akiva va voir l'empereur romain et lui dit, tu sais, j'ai rêvé cette nuit que j'ai 2 chiens. Un, je l'ai nommé Rufus, l'autre, je l'ai nommé Rufina. Là, Turnus Rufus, il est tombé dans une colère. Mais une colère pas possible. Il dit, quoi, comment tu peux te permettre de nommer tes chiens à mon nom et au nom de ma femme? Comment tu peux faire quelque chose comme ça? Il était prêt à le tuer sur place. Et là, Rabbi Akiva, il le regarde et lui dit, mais attends, je comprends pas. Quelle différence entre toi et un chien? Tu manges, il mange. Tu bois, il boit. Il va aux toilettes, tu vas aux toilettes. Lui, il vit, toi tu vis. Quand il meurt, toi tu meurs. Et pourtant, tu t'enflammes lorsque on te compare à un chien, alors qu'il te ressemble comme 2 gouttes d'eau à quelques petites différences. Mais une seconde, Hachem, c'est le créateur de l'univers. Et toi et tes semblables, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un morceau de bois et vous dites, c'est lui Dieu. Vous prenez un morceau de pierre, un morceau de marbre en vous prosternant devant lui et en disant, c'est lui qui a créé le monde. Mais comment vous voulez pas qu'il vous haït? Et ça fait réfléchir. Et c'est pour cela que juste après, il va dire une phrase, le prophète, il va nous dire, sache que Hachem va détruire les montagnes de Édom, puis les livrer aux serpents. De qui on parle ici? C'est quoi les montagnes de Édom? C'est Rome, cette grande puissance. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Et d'une certaine façon, c'est un réconfort pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que nos ennemis qui nous ont tellement massacrés, Hachem nous promet et nous dit, sache que ça ne restera pas impuni. Je serai toujours derrière pour vérifier que tout se passe bien pour vous et que vos ennemis qui vous ont fait du mal, ils vont ramasser. Je ne laisserai pas de dette par rapport à cela. Maintenant, Édom peut proclamer en disant, mais nous on va rebâtir, tu verras. Eh bien Hachem continue dans la prophétie et nous dit, sache que même s'ils rebâtissent, ce sera temporaire. Et en fin de compte, je les raserai complètement. Au point qu'un philosophe demanda un jour à Rav Elassa, on dit, comment tu peux affirmer que Hachem va détruire Rome? Regarde ces magnifiques ponts, regarde ces magnifiques monuments. Tu vois bien que c'est pas détruit. Et Rav Elassa va lui répondre une réponse assez extraordinaire. Il va lui dire, sache que quand il dit qu'il va détruire Rome, c'est pas détruire Rome seulement dans les monuments, parce que ça a été fait en fin de compte. C'est détruire tous les projets que vous allez essayer de faire pour essayer de nous détruire à nous. Hachem va faire échouer tous ces projets. Et là, le philosophe, il tombe des nues. Parce qu'il va répondre à Rav Elassa quelque chose d'extraordinaire. Il va lui dire, sache que chaque fois que l'on fait une réunion entre nous pour essayer de prévoir un projet pour vous détruire, il y a toujours un vieil homme ou quelque chose ou quelqu'un qui vient et qui va contrecarrer tous nos plans, tous nos projets. Et là, le Midrash nous dit, de façon générale, c'est Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui est envoyé par Hachem pour permettre de nous protéger de tous les mauvais projets qu'ont les gens, de façon générale, nos ennemis contre nous. En fin de compte, et c'est là qui est assez extraordinaire, la prophétie continue en nous disant, profitez parce qu'après ça va être plus difficile, sachez que vous, peuple juif, vous allez pouvoir profiter, voir de vos yeux,
la destruction d'Édom. Et si vous regardez au-delà de la frontière, vous verrez cela. Donc je réexplique, je résume. On parle que le prophète vient de nous expliquer le fait que Hachem va nous promettre que Édom, Rome et nos ennemis vont être détruits, tous leurs plans et les projets vont être contrecarrés, et que nous, à la fin des temps, nous allons profiter de voir cette destruction sans y être embêtés. Pourquoi? Comment c'est ça? C'est très simple. Il nous dit, vous, si vous regardez au-delà de la frontière, alors vous verrez ce qui se passe chez Édom qui est en train de détruire, en train de mourir. Ça veut dire quoi, regarder au-delà de la frontière? C'est qu'on sera en Israël à ce moment-là. C'est qu'on sera déjà tranquillement en Israël et on pourra profiter d'être tranquille et que cette guerre qui va se faire d'une certaine façon, qui va détruire nos ennemis, on ne sera pas embêté de ça. C'est un des endroits où on voit qu'on ne sera pas embêté dans cette dernière guerre. Même si ce n'est pas vraiment une guerre, mais en tout cas de cette façon. À partir de là, maintenant que le prophète Malachi va nous redonner des forces, il va nous dire t'inquiète pas, Hachem, il t'aime, etc., mais que tu dois quand même faire un certain effort, il va commencer les dernières réprimandes. C'est les dernières prophéties que l'on a, et c'est pour cela que ça va être quand même assez percutant. Il va commencer en nous disant une chose, il va nous dire, vous savez très bien qu'un fils, je vous rappelle que le prophète Malachi parle comme si c'est Hachem qui nous parle à ce moment-là et que nous on lui répond. Donc il nous dit, c'est Hachem qui parle en disant, un fils doit honorer son père. Où est mon honneur? C'est Hachem qui parle, il dit, il est où mon honneur? Et si je suis votre maître, elle est où la crainte qui me revient? Et vous les Kohanim, qui êtes les chefs de la prêtrise, vous méprisez mon nom et après vous vous posez la question pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est dur. Et alors il explique, qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem il nous dit, je suis votre père et vous me donnez aucun honneur? Eh bien on va voir comment Esav se comportait avec son père. Premièrement, il chassait le meilleur gibier chaque jour pour le servir à son père comme un roi. Il s'habillait comme un prince pour l'accueillir et le servir. Est-ce qu'on peut vraiment nous dire qu'on fait la même chose pour nos parents? Et si vraiment on le ressent comme si c'est notre maître, notre roi, sachez que Nebuzaradan, qui était le général en chef de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, pendant toute la bataille contre Jérusalem, sur son chariot, il avait gravé le visage de Nabucodonosor. Il se tenait en garde à vous, dans une peur et une crainte, comme s'il était devant lui. Et il faut savoir que nous aussi, on se doit de donner un honneur et un respect à notre Père, au moins comme Esav, et ressentir qu'il se trouve à chaque seconde devant nous, au moins comme Nebuzaradan, notre ennemi. Et Hachem, il se plaint, et il nous dit, dans la vie de façon générale, t'as pas d'honneur pour moi, ni comme un père, ni comme un roi, ni comme un maître. Ah, mais quand il faut demander des choses, quand il faut demander la santé, quand il faut demander la réussite, ah là, je suis votre père. Quand il faut demander pardon à Kippour, là, vous êtes là, il n'y a pas de problème. C'est dur comme réprimande. Et il vient réveiller le peuple. Il dit, ça suffit. Alors après, Hachem, il parle aux Kohanim, spécifiquement. Il leur dit, la nourriture que vous m'apportez, elle est ignoble. Pourquoi? Parce que vous-même, les Kohanim, vous discutez entre vous et vous dites, le sacrifice c'est écœurant, c'est une boucherie, tout ce travail en plus c'est une galère, pourquoi? Pour manger un tout petit morceau de viande, ça vaut pas le coup. Il faut savoir qu'au temps du premier temple, où les Kohanim faisaient cela avec cœur, avec entrain, il leur suffisait de manger 30 grammes de viande pour être satisfait, pour être rassasié pour toute la journée. Le problème, c'est que ces Kohanim dans le deuxième temple, pas tous, Baruch Hashem, mais en tout cas en grande partie, voyaient les choses d'une façon totalement superficielle. C'était une boucherie tout simplement, c'était un endroit où on faisait que tuer, saler, laver, trucs. C'était une boucherie. Un abattoir tout simplement. Mais il faut regarder au fond des choses. Parce que grâce au fait de faire les sacrifices dans le temple, il permettait de faire pardonner
de faire pardonner le peuple juif de tous ses fautes, de permettre d'amener des bénédictions dans le monde qui sont extraordinaires. Et c'est pas simplement un abattage. Et c'est pour cela qu'ils étaient beaucoup moins méticuleux à ce moment-là lorsque Malachi vient les réprimander, parce que pour eux c'était une boucherie, un animal, un autre, qu'est-ce que ça change? Ils ont même essayé pendant un certain moment d'amener des animaux avec un défaut, et pour le sait, ils trouvaient des coulottes. Ah, tu sais quoi, c'est pas très grave, c'est un tout petit truc, c'est pas trop grand, on peut se débrouiller. Imaginez, comme ça nous dit le prophète, imaginez, vous prenez un cadeau mais qui est cassé. C'est de l'occasion, il est cassé sur le côté, et vous l'amenez à votre patron. Est-ce qu'il va être sympa avec vous? Ça marche pas comme ça, vous avez bien compris. Donc imaginez voir que vous allez voir le créateur de l'humanité, le roi des rois, et vous lui dites, tu sais quoi, je vais te faire un cadeau, un animal, mais il est un peu cassé, deuxième main. Ça va pas. Ça va pas. Autant que vous devez faire attention d'amener un beau cadeau pour votre patron ou quelqu'un que vous aimez, de la même façon pour Akadosh Baruch Hu, il faut essayer de trouver toujours quelque chose de bien. Donc comment tu veux venir chez Hachem en lui disant, je te demande tes faveurs, pardonne-moi, donne-moi bénédiction, donne-moi santé, donne-moi tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu me donnes? Je te donne un petit cadeau un peu de wish. Ça va pas. Et c'est pour cela qu'il va dire une phrase qui est très dure, très très dure. Hachem va faire passer le message par le prophète en disant, ah si seulement on pouvait fermer les portes du temple, je préfère carrément ne pas vous voir me faire honte ainsi, des prières comme ça, qu'est-ce que j'ai pas envie. Le problème c'est que ce qui se passe aujourd'hui avec les portes fermées de la synagogue, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait beaucoup réfléchir. Est-ce qu'on peut se permettre de dire Hachem, j'ai envie de faire réouvrir ces portes parce que j'ai envie de te parler, j'ai envie de prier, j'ai envie de m'approcher à toi. C'est un message très dur. À ce moment-là, Hachem va continuer en nous disant, sache que même les non-juifs, ils m'honorent mieux que vous. Parce que les non-juifs, à ce moment-là, lorsqu'ils faisaient tous les sacrifices à leur idole, ils trouvaient toujours le meilleur animal. Et même des fois, lorsqu'ils adoraient le soleil, etc., ils savaient qu'il y avait l'être suprême. Et des fois, ils faisaient des cadeaux à l'être suprême sans savoir qui parlait avec Hachem, au Dieu des dieux. Voilà, c'était comme ça qu'ils parlaient. Mais là aussi, ils faisaient très attention toujours d'amener les animaux les plus raffinés. Il faut savoir que le roi Eglon, donc juste après Yehoshua, le peuple juif a commencé à faire beaucoup de bêtises. À ce moment-là, il y a Kushan Rishataim qui va venir, il va faire la guerre contre le peuple juif, pendant 8 ans ça va être galère, et Otniel ben Kenaz va venir, va nous sauver, puis ils vont recommencer les bêtises, puis Eglon va venir pour nous embêter. Eglon, c'était le roi de Moab. Pendant assez longtemps, il va nous faire la guerre, puis il va nous obliger à payer des taxes. Ça va être très 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 compliqué. Très compliqué pendant ce temps-là. Jusqu'au moment où le peuple juif va encore une fois demander pardon à Hachem. Hachem va accepter ce pardon. Et il va envoyer quelqu'un pour nous sauver. Qui ça? Ehud ben Gera. Ehud, fils de Gera, qui était gaucher. Et qui va cacher pour la première fois, va être créée une épée à double tranchant, qu'il va cacher sous sa cuisse droite. Et comme, en général, l'épée se prenait de l'autre côté, ils vont fouiller, ils vont pas trouver cette épée. Arrivé devant Eglon, écoutez bien, pour lui amener les impôts, les cadeaux, etc., comme il le faisait tout le temps, arrive devant, il dit, écoutez, j'ai un message à vous faire passer de la part de Dieu, est-ce que je peux vous demander de vous parler en privé? Quand, écoutez bien, lorsque Eglon, le roi de Moab, l'ennemi d'Israël, a entendu, j'ai un message de la part de Dieu, Eglon se lève de son trône, par honneur et respect à Dieu. En fin de compte, Ehud va profiter de ce moment pour le tuer, et c'est comme ça qu'on va être débarrassé de Eglon. Vous savez quoi? Écoutez bien, Eglon va mériter que sa petite fille, qui va s'appeler Ruth, sera la grand-mère du roi David qui sera sur le trône. Pourquoi? Parce qu'Hachem va lui dire, tu t'es levé de ton trône en mon respect, eh bien tu mériteras qu'un de tes descendants pourra s'asseoir sur le trône d'Israël. Plus tard, il y a une autre histoire avec le tzaddik Chizkiyahu. À un certain moment, il est tombé malade et le prophète Ishayahu lui dit, Zéo, donne les dernières instructions à ta famille parce que tu vas partir.
Et Chizkiyahu, il dit non, 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 pas du tout. Je vais pas partir parce que je vais prier Hachem. Je vais prier à Dieu. Et il commence à prier, il prie, il prie, il prie, et sa prière est acceptée. Le prophète revient et lui dit, c'est bon, dans 3 jours tu vas guérir. Il dit, qui me prouve que dans 3 jours je vais guérir? Donne-moi un signe. Il dit, regarde, tu vois ton cadran solaire? Il va donner 10 heures de moins. Comme si le soleil a reculé. Il y avait une confusion dans le monde entier, parce que dans le monde entier, le soleil a reculé. Et à Bavel, pas si loin que ça, le roi Mérodach va se renseigner pourquoi le soleil a changé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il était très énervé parce qu'il faisait sa sieste. On ne veut pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il va se renseigner. À ce moment-là, lorsqu'il a entendu que c'était le dieu de Chizkiyahu qui avait changé le soleil, il va se lever et il va dire comme ça. Il va dire d'abord, oula, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste 10 minutes, ça va être chaud. Ok. Il va nous dire comme ça, il dit, d'abord, c'est quand même assez extraordinaire de voir comment est-ce que moi, le roi Mérodach, roi de Bavel, je me prosterne et je vénère le soleil, alors que le dieu de Chizkiyahu est beaucoup plus grand que mon dieu. Alors il va envoyer une lettre à Chizkiyahu en lui écrivant comme ça, que la paix soit sur Chizkiyahu et sur son dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son messager. Lorsqu'il va donner la lettre au messager, il va courir derrière lui, il va faire 3 pas. Et il va lui dire, donne-moi vite la lettre. Il va la déchirer. Il va dire, comment je peux me permettre de bénir Chizkiyahu avant Dieu? C'est pas possible. Et donc il va réécrire la lettre en écrivant, paix au grand Dieu de Chizkiyahu et paix sur Chizkiyahu. Pour la récompense des 3 pas qu'il a fait, pour l'honneur et le respect de Dieu, il va mériter que 3 de ses enfants vont être des dirigeants sur le monde entier. Nabucodonosor, qui va tout détruire, Jérusalem, le Beth Amikdash et tout. Mérodach, 2, son fils, et son autre fils, Belshazzar, appelé aussi Balthazar dans l'histoire française, entre guillemets. Et ça, cette histoire, c'est quand? Juste avant Purim. Parce que Belshazzar va être tué et sa place va être prise par par Sirius, pardon. Sirius va se marier avec la fille de Darius et ils vont avoir Achashverosh, Assuérus, dans l'histoire de Purim. C'est pour cela que d'après Rabbi Nachman, Malachi a de grandes chances d'être Mordechai. Et d'après d'autres, c'est plutôt Ezra Asopher. Puis il continue dans la prophétie et il nous dit, sachez que vous amenez des animaux qui sont faibles, qui sont maigres, achetés avec de l'argent douteuse. Parce qu'il faut savoir que le peuple juif était très pauvre en ces temps-là, et quand même, il attendait le meilleur du peuple juif. Au point qu'il va faire une malédiction, celui qui a quelque chose au top et qui donne le plus nul pour Hachem, ça va pas. Il faut savoir qu'avant, dans le premier temple, le peuple juif faisait des choses extraordinaires. Il ramenait les meilleurs béliers achetés à Moab, les meilleurs agneaux achetés à Hebron. Tout ça pourquoi? Pour amener la plus belle chose à Kadosh Baruch Hu en cadeau. C'est pour cela qu'il faut faire attention, et le message il est pour nous aussi aujourd'hui. On essaye toujours d'avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, les plus beaux habits. Est-ce qu'on fait attention d'avoir les plus beaux tefilines, les plus belles mezuzot, les plus beaux chalot? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Quelles sont la façon, comment est-ce qu'on partage notre préférence dans les achats des choses qui sont spirituelles ou plutôt matérielles? Il faut savoir que la reine Hélène et son fils Munbaz dirigeaient un petit royaume arabe. Et ils se sont convertis au judaïsme. Et avec leur richesse, ils ont commencé à changer les poignées du temple. Ils les ont mis en or alors que c'était en bois. Ils ont mis une menorah en or à l'entrée. Ils ont même mis une plaque en or où ils ont gravé dessus le texte de la Sota pour ne pas avoir à ouvrir à chaque fois un Sefer Torah. Tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait du respect total à Kadosh Baruch Hu. Un jour, on a posé la question à Rabbi Zakkai, comment tu as fait pour vivre si longtemps? Il dit, tout simplement, parce que chaque semaine, je faisais très attention d'avoir un bon vin pour le kidouche. Il dit, mais tu es super pauvre, t'as rien comme argent, comment t'as fait? Il dit, je vendais tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir du kidouche pour Shabbat. Et une fois ma mère, il raconte, la mère de Rabbi Zakkai, elle a vendu carrément son châle de Shabbat, et elle a mis un torchon sur sa tête pour pouvoir avoir du vin pour faire le kidouche.
eh bien elle a mérité qu'elle, en partant de ce monde, elle avait plus de 300 bouteilles de vin, qui était donc une richesse extraordinaire, et ses enfants avaient plus de 3000 bouteilles. Un jour, on voit Ravuna arriver à la synagogue, au Beth Midrash, avec une ceinture en caoutchouc. On lui dit, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle est où ta ceinture normale? Pourquoi t'as mis, on dirait, un fil catastrophique? Il dit, mais j'avais pas d'argent pour le kidouche. J'ai mis ma ceinture en gage pour pouvoir acheter du kidouche. Et il lui a dit, bah tu sais quoi? Sache que tu seras tellement riche que tu seras toujours vêtu de soie. Au point qu'il est devenu riche, que sa famille, au jour du mariage de sa fille, il était assis sur le canapé, et les manteaux des femmes qui étaient là-bas, ils vont les jeter sur le canapé, ils vont pas voir qu'il est là-bas, il va être complètement recouvert de soie. Et qu'est-ce qu'il va lui dire son rave après quand il va lui raconter? Il lui dit, pourquoi tu m'as pas béni de retour? Pourquoi tu m'as pas dit Amevarech Idbarech? Quand quelqu'un fait une bénédiction, qu'est-ce qu'on dit? Amevarech Idbarech. Que celui qui a béni soit béni lui aussi en premier. Pourquoi? Parce que si c'est un bon moment pour que la bénédiction soit passée, alors que lui aussi en profite. Et donc maintenant il finit la prophétie en nous disant, sache que les Kohanim et le peuple juif, en fin de compte, on est tous Kohanim. Et si vous m'humiliez, si vous ne donnez pas ce respect que vous devez me donner en tant que père ou en tant que maître, c'est pas bon. Alors arrêtez de faire la Torah de façon superficielle. Faites attention à votre manière de manger. Pas seulement dans la cache-route, ça c'est normal. Mais même combien vous mangez, comment vous mangez. Ça ne doit pas être votre activité principale de manger. C'est sûr que Top Chef, c'est pas ça, quoi. Celui qui va vous dire mangez, buvez, éclatez-vous, parce qu'après de toute façon on va mourir, c'est vraiment rachat. Le motif de la vie, c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on est venu sur terre. Et lorsque le bâton de Aaron, au temps de Korach, va fleurir, c'est toute la tribu de Lévi qui a eu fait une alliance éternelle. Et donc c'est pour cela qu'on se doit, tous et toutes, d'être le juif idéal. Comme Aaron à Cohen. C'est quoi? Étudier la Torah, enseigner la Torah. Pas seulement à soi, à ses enfants, mais aussi à toute personne que l'on sait que l'on peut aider. Pas d'injustice, pas d'avérote, la paix entre les gens, trouver le droit chemin, aider chaque juif, chaque personne qui est dans le besoin, quelle que soit la personne juive ou pas, ne pas fauter, aider à ce que chacun puisse trouver le bon chemin, être un ange dans sa conduite. Et si on fait ainsi, alors on pourra faire Kiddush Hashem. On pourra faire exactement ce qu'Hashem nous demande, et on pourra être les représentants d'Hashem dans le monde et donc mériter sa bonté. Et le rabbi finit en nous disant, sachez qu'une fois une princesse a été kidnappée, après 10 ans elle revient au palais, seule, avec des habits de clochard, déchirés, sales, et tout le monde se moque d'elle. Mais quand elle est lavée, propre et habillée comme une princesse, elle restera toujours une princesse. Vous aussi, peuple juif, pour faire un choix entre deux possibilités, il faut que les choix soient identiques. Sinon, ce n'est pas un choix. Si on a une enveloppe de 10 000 et une enveloppe de 10 euros, ce n'est pas un choix de choisir la bonne. C'est pas un choix. C'est l'enveloppe qui nous choisit, c'est pas nous qu'on choisit. Quand on a deux choses identiques et on choisit, là on a fait un choix. Alors sachez que Rivka a fait déguiser Yaakov en Esav pour recevoir la bénédiction. Pourquoi avait-il besoin de déguiser Yaakov en Esav pour recevoir la bénédiction? Pour nous apprendre. Même si nos habits sont comme Esav, même si nos actions sont rachats, même si notre façon d'agir n'est pas belle, sachez que le fait qu'à l'intérieur de vous, vous faites partie de la famille de Yaakov, vous avez votre âme, votre neshama, vous méritez la bénédiction. Et à partir de là, commence à demander cette bénédiction, parce que tu l'as déjà. Ouvre-la, rends-toi compte que tous les bienfaits qu'Hachem te donne à chaque seconde. Et alors, à ce moment-là, tu pourras te retrouver, te redonner des forces pour enlever ces habits de Esav et retrouver qui tu es toi vraiment, le véritable Yaakov. Ça, c'était l'Haftara de Parashat Toldot.